Nous sommes donc avec un nouveau prophète, le prophète Lot, et de sa relation avec le peuple vers lequel il a été envoyé, le peuple de Sodome. Tout d'un coup, lorsque Lot intervient, face à la gravité au fond de ce qu'il voit, il ne passe pas par l'invitation à n'adorer qu'un Dieu. Immédiatement, il pointe la problématique, le problème qui est le leur. Vous approchez-vous donc par désir envers les hommes et délaissez ce que Dieu vous a créé ou a créé pour vous d'épouse. Commettez-vous donc une débauche, un péché que nul avant vous dans l'humanité n'a proféré et commis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Nous sommes toujours avec les prophètes, nous sommes toujours avec le Coran. Et nous avons médité l'histoire d'Adam, nous avons médité l'histoire de Noé, nous avons médité l'histoire de Hud et de son peuple Ad, nous avons médité l'histoire de Salih et de son peuple Thamoud. Certes, nous n'avons pas tout dit et nous ne pouvons pas tout dire dans le temps court qui nous est donné, mais il s'agit à chaque fois de tirer une quintessence de l'enseignement ou un enseignement en tous les cas qui nous permettra de comprendre la raison d'être spirituelle et civilisationnelle de ces histoires et comment est-ce que dans leur miroir nous pouvons nous corriger, nous aider civilisationnellement à améliorer notre humanité et améliorer notre gestion de la planète et du monde, car c'est au fond le sens de l'adoration qui a été donné à l'être humain d'accomplir dans cette vie terrestre. Nous sommes donc avec un nouveau prophète. C'est le prophète de Lot, ou le prophète Lot, et de sa relation avec le peuple vers lequel il a été envoyé, le peuple de Sodome. Le Coran, lorsqu'il raconte cette histoire, après, notamment dans la sourate Al-A'raf, mais aussi dans la sourate Hud, ainsi que dans la sourate Ash-Shu'ara, la sourate des poètes, eh bien, met en place une certaine spécificité. Dans l'histoire de Lot, effectivement, c'est le même message, n'adorer qu'un Dieu, bien sûr, mais il n'est pas dit. Lorsque vous lisez la sourate Al-A'raf, et ce qui est intéressant dans ces histoires-là, c'est de voir comment le Coran le raconte, car la manière dont il le raconte est déjà en soi plein d'enseignements et de signes. Après avoir parlé de l'histoire de Noé et du combat qui va avoir lieu entre lui d'un côté et lui et les croyants d'un côté et l'oligarchie, les notables qui vont s'enorgueillir et qui vont nier Dieu de l'autre côté. Après nous avoir raconté l'histoire de Hud dans la même situation et de son peuple, parmi lesquels se trouve l'oligarchie qui refusera de suivre les enseignements de Hud. De même chez le peuple de Thamoud avec leur prophète Salih. Après nous avoir compté tout cela, où à chaque fois les 10 prophètes disent « I'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu » adorez donc Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. « An i'budullaha wattaquhu wa ati'un » adorez donc Dieu, craignez-le et suivez-moi. Ces mêmes formules qui viennent à chaque fois de la part des différents peuples, tout d'un coup, lorsque Lot intervient, face à la gravité au fond de ce qu'il voit, il ne passe pas par l'invitation à n'adorer qu'un Dieu. Immédiatement, il pointe la problématique, le problème qui est le leur. Vous approchez-vous donc par désir envers les hommes et délaissez ce que Dieu vous a créé ou a créé pour vous d'épouse. Dans d'autres passages, il dit «
commettez-vous donc une débauche, un péché que nul avant vous dans l'humanité n'a proféré et commis? Dans d'autres passages, il dit, délaissez-vous donc les femmes au profit des hommes par désir charnel. Voilà, au fond, l'histoire de Lot et du peuple vers lequel il a été envoyé. Alors, Lot est effectivement quelqu'un qui est issu de la famille d'Abraham. Et il partira avec Abraham lorsque ce dernier quittera son peuple qui le chasse en raison de sa volonté de continuer à appeler vers l'adoration du Dieu unique. Abraham part, quitte ce peuple, désire fonder une nouvelle communauté, nous en parlerons quand nous parlerons d'Abraham, et Lot est avec lui. Lot sera prophète et il sera envoyé vers une autre cité, celui de Sodome et de Gomorrhe selon la version biblique. Cité qui se trouve au niveau de la mer Morte. Et comme je l'ai indiqué, l'action de réforme de Lot et son projet sera d'éviter à l'humanité de se perdre en coupant court à ce qui permet la vie et la continuité de l'humanité, la descendance. Mais le peuple de Lot refusera. Et ils considéreront les propos de Lot et des siens, et il n'y en avait pas beaucoup au fond qui étaient avec lui, seuls ses enfants étaient avec lui en réalité. Il était bien seul dans cette population-là. Et considéreront Lot et son appel, ainsi que ses enfants, comme étant des gens qui veulent, oh, chose horrible, se purifier. La mentalité, la perception de ces gens-là les poussa jusqu'à considérer la propreté, jusqu'à considérer la pureté comme étant quelque chose de néfaste. Akhrijou, dirent-ils, chassez, expulsez donc Lot ainsi que les siens min qaryatikum de votre cité, car innahum, ce sont des gens unasun yatatahharun qui cherchent à se purifier. Donc ici, nous ne sommes pas face à des gens qui considèrent que ce qu'ils font est pur. Ils sont conscients de l'impureté de leur acte et considèrent la pureté et le bien comme quelque chose de néfaste dont il faut se débarrasser. Cela dit à quel point l'anéantissement moral a atteint un degré d'irrémédiabilité. Alors je vois certains immédiatement s'offusquer. Est-ce que c'est un appel à l'homophobie? Ce n'est pas un appel à l'homophobie dans le sens raciste du terme, dans le sens de, comment dire, agression du terme. Personne n'a le droit d'agresser quelqu'un en fonction de ses choix moraux, bien ou mal. Mais en l'occurrence, nous ne pouvons pas non plus, et le débat est ici philosophique et moral, nous ne pouvons pas considérer que tout se vaut, quand bien même certains décideraient de faire des choix. Les choix ne sont des choix qu'en fonction de la capacité de choisir entre ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien et mal, entre un acte qui est acceptable et un acte qui n'est pas acceptable. Éliminer de sorte, de fait, l'idée qu'il puisse y avoir dans l'acte sexuel humain quelque chose d'acceptable et quelque chose d'inacceptable peut arriver, et c'est la conséquence, peut amener à un moment donné à ce que tout se vaille au niveau moral d'une part, et que si cet acte-là devient un acte universellement accepté et qu'il n'y ait plus d'amour et de relations et de désir entre hommes et femmes ensemble, cela peut amener à la disparition de l'humanité. En tous les cas, c'est un acte de destruction du cosmos, puisque le cosmos est toute la création selon le Coran et selon ce que nous constatons à travers l'expérimentation et l'observation scientifique, est fondée sur l'idée de couple mâle-femelle.
L'ensemble de l'univers est fondé sur ce principe-là. Et tout acte qui va à l'encontre de la vie est un acte de destruction de la vie. Tout acte qui va à l'encontre de l'idée de ce qui permet la continuité de la vie, la continuité de la création à travers l'interaction et l'échange entre mâle et femelle, en niant l'un au profit de l'autre, en niant et en préférant et en mettant comme modèle absolu, idéal, l'un des modèles ici, le sexe masculin, au détriment du sexe, l'autre sexe qui est son pendant féminin et vice-versa, c'est au fond moralement, c'est au fond philosophiquement, c'est au fond potentiellement détruire toute l'humanité. Or, ce qui, en termes de mal, toute action qui n'est pas universalisable en raison de ses méfaits et de la destruction que cela provoquerait sur l'ensemble de l'humanité et de la création, est en soi, même s'il est fait par un seul être humain, moralement interdit. C'est parce que le vol, si tout le monde se met à mentir, cela amène à un moment donné à la destruction des relations humaines et donc le mensonge n'est pas universalisable, que même le mensonge d'un seul individu, même un seul mensonge, n'est pas permis. Tout acte qui n'est pas universalisable est un acte qui est répréhensible moralement. Je vous laisse donc le soin de réfléchir sur cet acte-là. Donc, en tous les cas, coraniquement parlant, et c'est la première fois que je m'exprime là-dessus, dire que le Coran n'interdit pas directement le fait qu'il y ait relation sexuelle entre personnes du même sexe, et que ce qui est reproché au peuple de Sodome et Gomorrhe, et au peuple donc de Lot, c'est en fait qu'ils violaient des gens et qu'ils se permettaient de les agresser, n'est pas tenable. En tout cas, si nous regardons objectivement ce que dit le Coran. Ce que reproche le Coran, ce que reproche le divin dans l'histoire de Lot, c'est le fait que des hommes désirent d'autres hommes et délaissent de ce fait les femmes qui ont été créées pour eux et eux qui ont été créés pour les femmes. C'est une constance dans le message coranique que l'idée qu'il y a homme et femme et que l'être humain est issu d'un homme et d'une femme et que c'est l'interaction entre homme et femme, féminin et masculin qui crée la vie, qui crée la fécondité, qui crée la création et qui fait la continuité et la diversité et la beauté de la vie. Interdire la possibilité de la rencontre ou éviter ou ne plus désirer la rencontre d'hommes et de femmes comme étant quelque chose de sale, quelque chose de bas, quelque chose qui n'est pas propre en soi, ou qui est propre et c'est cela qui n'est pas bon, eh bien c'est au fond potentiellement détruire l'ensemble de l'humanité, de la création. Ou en tous les cas, c'est aller à l'encontre du sens cosmique de la création. C'est un peu la même chose ici. Il est question de l'eau par lequel l'être humain est créé à travers la relation sexuelle. Et c'est la même chose qui se passe au niveau de la question de l'eau qu'il faut partager avec le reste des créatures, en l'occurrence ici la chamelle, dans le peuple de Thamoud. Dans les deux cas, il y a restriction de la source de la vie. Dans les deux cas, il y a destruction de la création. Ici, au niveau de l'environnement et de la continuité de la continuité de la subsistance et de la survie des êtres humains et des créations et des créatures en restreignant l'eau, et ici la continuité de l'humanité en restreignant ce qui, par quoi, permet la continuité de l'humanité à travers la descendance, à travers la sexualité. C'est cela qu'il faut comprendre dans l'interdiction de l'islam et des religions de l'homosexualité. Qu'un être humain décide de faire un choix qui est le sien, c'est une chose. Et il n'y a pas, encore une fois, ici, à l'agresser. Lot n'a pas agressé son peuple, n'a pas tenté de les tuer ou de les contraindre. Il les a appelés, il leur a parlé. De même, nous aussi, nous devons parler, nous devons exhorter, nous devons argumenter. Et le fondement de cette argumentation, c'est que l'être humain, faisant partie de la création cosmique, il ne peut aller à l'encontre de ce qui fonde au fait sa création et de ce qui va à l'encontre de ce pourquoi il est sur terre. Être lieutenant de Dieu sur terre, être le garant de la continuité de la création sur terre. C'est la raison pour laquelle l'homosexualité est interdite, au même titre d'autres actes qui vont à l'encontre de
lois de la création qui vont à l'encontre de ce qui permet la continuité, la fécondité et la beauté. Très bien. Ce peuple-là va donc refuser. Des anges vont venir. Après être passés chez Abraham, nous en parlerons lorsqu'il sera question d'Abraham en tant que tel. Ces anges, sous forme humaine, venant chez Lot, annonçant en même temps la bonne nouvelle de leur sauvetage et annonçant la punition divine qui va s'abattre sur ce peuple-là. Mais Lot a peur. Il n'est pas confiant. Il ne les a pas encore reconnus. Il les reconnaîtra après. Mais il va leur dire, mais oh, si seulement, je pouvais avoir un appui solide qui me permettrait de lutter contre ces gens-là, qui me permettrait de ne pas me faire expulser, qui me permettrait de lutter contre leur agression, de ne pas me sentir en insécurité. Et il a peur pour ses deux hôtes, effectivement, car le peuple, la cité, les notables, ayant entendu, ayant compris et entendu la venue de ces deux hôtes sublimes, à la beauté implacable et impeccable, eh bien, se sont mis à à vouloir les séduire, à vouloir les attraper, à vouloir les mettre dans leur lit. Chose ignoble, chose horrible. Lot ne peut le supporter. Il propose et il faut comprendre le moment de détresse dans lequel il se trouve. Il va jusqu'à proposer ses propres filles à ces dépravés. Et si vous voulez faire quelque chose, ne me mettez pas la honte. Ne m'humiliez pas face à mes hôtes. Ne faites pas de mes hôtes ce que vous pensez faire. S'il le faut, même je vous laisse mes filles. Quelqu'un me dira, mais c'est chose horrible que cette chose-là. Proposer carrément ses propres enfants pour protéger ces hôtes-là. Lorsqu'on est dans une situation de détresse et de peur intense, on fait des choses qui, à la normale, on ne ferait jamais. C'est peut-être ici d'ailleurs que certains se fondent pour dire, vous voyez, c'est une question d'agression parce que ces gens-là voulaient agresser ces deux autres qui en réalité étaient des anges pour pouvoir coucher avec eux et les violer. Il y a eu une insistance, effectivement. Mais est-ce que c'est ça le fond qui était au fond reproché au peuple de Lot, c'est-à-dire le fait qu'ils agressaient les gens en vue de les violer, les hommes, ou ce qui textuellement est dit à plusieurs reprises, approchez-vous donc, vous vous approchez donc en vue de rapports charnels envers les hommes en délaissant les femmes, c'est ce qui est dit textuellement. Et donc changer les termes et essayer de dire que non, il s'agit d'agression physique et de viol et non pas le fait qu'il y ait acte sexuel entre deux personnes de même sexe, ce n'est pas cela, ou c'est plutôt ça qui est visé et non pas l'acte sexuel en lui-même. Je pense à mon avis, mais il se peut que je me trompe, mais en tous les cas, les passages sont clairs à mon avis. C'est là, je pense, faire preuve soit de manque de compréhension, voire pire, de falsification. En tous les cas, les deux anges vont rassurer Lot en lui disant « N'aie pas peur, nous sommes ici, nous sommes des envoyés de ton Seigneur, et nous te demandons de sortir de nuit, au moment plutôt de l'aube. Car tu dois quitter cette cité, car au moment de cette aube-là, à cette heure-là, un châtiment terrible leur tombera dessus. Tu dois sortir de nuit, car à l'aube, un châtiment terrible tombera sur ce peuple-là. Les tiens doivent sortir, si ce n'est ta femme, la vieille que tu as, illa ajuzan, si ce n'est cette vieille, si ce n'est cette incapable, si ce n'est cette femme qui est la tienne, nous avons décrété qu'elle fera partie du nombre des châtiés. Et c'est ainsi effectivement que nos Lot, ces filles, vont être sauvées et que le châtiment s'abattant sur la cité de Sodome et Gomorrhe, eh bien, il est dit que leur dessus se transforma en dessous. Alors, selon l'histoire que l'on raconte, c'est que les anges auraient pris la cité et l'auraient retournée sur elle-même. Mais les passages du Coran indiquent clairement que ce sont des cendres
qui du ciel tombèrent sur eux et fit en sorte de les ensevelir complètement. Faisons en fait de ce qui est à leurs pieds, ce qui est au-dessus d'eux. Mais peu importe, le châtiment est tombé. Et comme l'indique le Coran dans la Sourate Al-Hijr, ce châtiment n'est pas loin de ceux qui commettent les mêmes erreurs, les mêmes injustices. La civilisation et sa continuité nécessitent le respect d'un certain nombre de limites en vue de contribuer, de continuer la création. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi lever, que le Coran vient corriger subtilement. C'est l'accusation que Lot, tel que cela est écrit dans la Genèse, aurait fini par coucher avec ses propres filles, qui l'ont saoulé, et l'ayant saoulé, 2 nuits de suite, eurent relation avec elle, pardonnez-moi, avec lui, afin qu'une descendance puisse exister. Cela participe, comme nous le verrons avec les autres prophètes, nous l'avons vu avec Noé, qui fut accusé au fond d'être ivre, de boire, et donc de tomber ivre mort, comme un voyou, mais ça n'est pas le Noé du Coran, et ça n'est pas le vrai Noé. Et qui ensuite, en conséquence, va maudire son propre fils, afin qu'il devienne un esclave. Cette attitude-là est une attitude de falsification de l'histoire des prophètes de la part de leurs ennemis, afin de transformer leur religion en déligion, afin de contrecarrer et de déformer la réforme qu'ils sont censés apporter. De même que ici, dans la question de Noé, il est question de lutter contre la domination sociale qui justifiait la soumission d'une partie de la cité aux désirs et desiderata des dominants, on fit dire à Noé la justification de l'esclavage de la part des frères de l'un de ses fils et la malédiction que doit subir l'un de ses fils pour qu'il puisse subir l'esclavage, c'est-à-dire le contraire de la réforme qu'a voulu apporter Noé. De même que Lot, son affaire étant liée avec la question de la sexualité, de la descendance et des relations entre les hommes et les femmes qui sont des relations que Dieu considère comme permises et bonnes et bénies. Il n'y a pas de problème dans la sexualité et dans la relation entre hommes et femmes quand cela se fait dans le cadre du bien, dans le cadre du respect et dans le cadre de la morale. Se détourner de cela pour aller dans le sens de la relation entre homme et homme, en empêchant ainsi la possibilité de la descendance et la continuité de la création, il y a une contre-réforme qui va être introduite dans cette histoire de Lot, en montrant qu'au fond, ce que Lot a défendu et ce contre quoi il résistait à Sodome et Gomorrhe, il s'est passé bien pire dans sa propre demeure, puisqu'il s'agit ici de l'inceste. Vous comprenez? Donc au fond, c'est une manière subtile de démolir de l'intérieur la réforme apportée par les prophètes. Et le Coran vient libérer, vient innocenter les prophètes de ces accusations terribles qui leur sont données de la part de leurs ennemis. Est-ce que vous saisissez? Donc il est important, quand nous disons sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, quand nous disons de tous les prophètes paix sur eux, au fond cette salutation, cette paix sur eux, c'est notre volonté de les mettre au-delà, de les mettre en paix, de les mettre en quiétude, de les mettre en sécurité par rapport aux mensonges que profèrent sur eux l'ensemble de ceux qui ne veulent pas de leur humanité et qui préfèrent au fond que perdurent ce contre quoi ils ont lutté en mettant sur leur dos ces choses mêmes qu'ils ont interdites. Nous le verrons avec David, nous le verrons avec Salomon, nous le verrons avec Jésus, nous l'avons vu avec Adam. Voilà donc ce qu'il en est. Il faut sécuriser, il faut libérer l'histoire des prophètes de la falsification que leurs ennemis ont, établie et fabriquée afin de contrecarrer leurs réformes. Ici, dans l'histoire d'Adam et Ève, il s'agit tout simplement
de ceux qui contrecarrent leur lieutenance. Le péché originel, la détestation de la vie, la détestation de la femme et l'idée que tout ce qui concerne les besoins du corps, les besoins de la nature qui sont en nous, les besoins de la terre en réalité, sont des choses néfastes. La même vision que le diable, la même vision que les anges. Les gens se sont repentis, mais le diable continue à proférer de tels mensonges. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi avec le peuple de Lot. Et c'est ce qui se passe avec le prophète Mohammed, sur lui la paix. Alors lui, c'est les mensonges sur mensonges qui sont racontés sur lui, afin, au fond, de contrecarrer la réforme qu'il a mise en place.